Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment créer votre produit d'information, comment créer votre formation en ligne. Comme vous le savez, la meilleure façon à l'heure actuelle de vivre et de son activité en ligne, de vivre de son contenu et de développer un business en ligne, ça reste la vente de formation parce que c'est le plus simple à créer, le plus rapide et ce qui peut apporter énormément de valeur pour votre audience. Donc, je ne suis pas là pour vous rappeler à quel point un produit d'information est un levier énorme pour votre business. Pour ça, vous avez un lien juste en dessous vers une vidéo où je vous explique l'intérêt de le faire. En tout cas, moi ce que je pourrais vous dire, c'est comment vous pouvez créer votre produit, parce que c'est bien beau d'avoir une audience, c'est bien beau d'avoir un blog, d'avoir une chaîne YouTube, de vouloir se lancer sur le web, mais tant que vous n'aurez rien à vendre, le gros souci c'est que vous ne pourrez pas gagner de l'argent et générer des revenus, vous ne pourrez pas vivre de votre contenu comme on le dit. Donc vous, votre intérêt, c'est d'avoir un produit le plus rapidement possible pour avoir justement quelque chose de concret à vendre et pouvoir générer des revenus le plus rapidement possible. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre 10 000 ans, d'avoir une grosse audience avant d'avoir un produit. Même au contraire, je conseille d'avoir déjà le plus rapidement possible un produit à vendre, quitte à en créer par la suite, pour au moins déjà vous encouragez vous à continuer à avoir des retours sur investissement. Et puis aussi avec le fait que très souvent, quand on a une audience et qu'on n'a rien à vendre et qu'on fait beaucoup de contenu comme ça, beaucoup de contenu gratuit, les gens peuvent s'habituer et considérer que le jour où vous allez vendre quelque chose, ça va être mal vu et que voilà, ils vont se dire non, pourquoi il me vend un truc, je croyais que c'était gratuit et tout. Ils vont pas très bien comprendre. Donc il faut mieux être honnête avec vous-même et honnête avec votre audience, que même si vous partagez beaucoup de contenu gratuit, vous êtes là aussi, vous avez des produits à vendre. Donc voilà pourquoi je vais vous dire un petit peu les étapes importantes pour que vous ayez votre produit qui soit prêt le plus rapidement possible. D'ailleurs en description vous avez un lien vers une vidéo de formation dans laquelle je vous guide pour créer votre produit d'information en moins de 72 heures. En 3 jours, votre produit soit fait. Donc là, je vous donne dans la vidéo un petit peu les grandes lignes. Et si vous voulez vraiment passer à l'action et mettre ça en pratique, vous pouvez déjà cliquer sur le lien, ouvrir la page et regarder la vidéo suivante juste après celle-ci. Première étape, vendez vraiment la solution au problème de votre audience. Je m'explique. La grosse erreur, c'est de vendre ce que les gens pensent vouloir et non la solution à leur problème. Vous savez, j'ai fait cette erreur là, c'est qu'à un moment je voulais lancer un produit et je pensais que mon audience, ce qu'ils voulaient au final, c'était en fait c'était un produit sur un accompagnement en fait pour les entrepreneurs. C'était l'un des premiers produits que j'avais créé dans le domaine du business en tant que consultant marketing, et j'ai vu que beaucoup de mon audience avait des difficultés et qu'ils avaient des difficultés à avancer tout seul, à mettre ça en pratique. Et ce qu'ils demandaient, c'était de l'accompagnement individualisé. Ils voulaient de l'accompagnement individuel. Donc j'ai créé vraiment un produit où je les accompagnais de façon individuelle et je faisais du coaching individualisé. Et quand j'ai lancé, ça s'est très mal vendu, j'ai vu qu'il n'y avait pas bon de retour. Pas beaucoup de retours, et en fait il y avait une raison à ça, c'est que le problème de mon audience n'était pas d'être pas accompagnés. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place la technique, qu'ils n'arrivaient pas qui bloquaient sur plein de points qui étaient techniques, qui bloquaient sur, parfois ça avait des blocages internes, et que c'est pas de l'accompagnement qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient pas juste que je leur dise faire ça, et que je sois sur leur dos et que je les tienne par la main. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on fasse les choses à leur place. C'est ce qu'ils voulaient vraiment, c'était leur problème. Leur problème, c'est que c'était clairement la technique à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que si j'avais proposé, ma solution que j'aurais dû proposer, c'était de leur mettre en place tout le début pour pas qu'ils aient à faire la technique. C'est-à-dire créer leur site, leur autorépondeur, etc. En fait, mettre en place la structure de base pour qu'ils puissent le faire. Et c'est ce que j'ai fait dans la session qui a suivi de cet accompagnement. J'ai inclus justement la solution à leur problème qui était le problème technique. Et là, ça a cartonné. Pourtant, c'était à peu près la même audience, c'était à peu près les mêmes personnes. Et c'est juste que les gens pensaient savoir ce qu'ils voulaient, mais c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. Parce que votre audience, souvent, et c'est une grosse erreur, d'ailleurs c'est pour ça que les sondages, s'ils sont mal faits, ne servent à rien, de poser les mauvaises questions. Ne demandez pas aux gens ce qu'ils veulent, ne demandez pas à votre audience ce qu'ils veulent, demandez-leur quel est leur problème. Parce qu'ils savent pas eux-mêmes, savent pas ce qu'ils veulent. Et vous allez vous en rendre compte, ça fait des années que je suis sur le web, quand on demande aux personnes ce qu'ils veulent, ils savent pas. Par contre, ils sont très bons pour savoir quels sont leurs problèmes et qu'est-ce qu'ils vivent. Et vous, c'est à vous de trouver la solution adaptée à ça. Donc c'est la première étape, ne faites pas cette erreur d'apporter ce qu'ils pensent vouloir, c'est d'apporter la solution à leur problème. Et qu'ils soient conscients du problème, c'est important. Il faut vraiment qu'ils soient conscients du problème. Votre but, c'est pas d'aller dire à des personnes qui sont par exemple en surpoids,
qu'ils ont un problème de surpoids alors qu'eux-mêmes ils s'en foutent et qu'ils n'en sont pas conscients. Il faut aller toucher directement les personnes qui veulent perdre du poids. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, c'est ça une subtilité sur la problématique que vous allez résoudre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on crée une formation, c'est la deuxième étape, créer la formation comme si vous alliez la vendre. C'est-à-dire, vous devez, en fait, mon approche que j'ai notamment dans le lien que vous avez en dessous, c'est que je vous invite d'abord à faire l'argumentaire de vente et la stratégie avant de lancer les produits. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on crée un produit, on pense que c'est le bon, on le lance, ça se vend pas, ou alors c'est pas ce que les gens voulaient. Et on a passé des et des mois, et je vous recommande pas de faire ça, de passer des mois à créer un produit, sortir le produit et il n'y a personne qui achète. Donc ce que vous devez faire, c'est d'abord réfléchir à la stratégie. Je parlais du problème avant, c'est le truc central, et puis surtout comment vous allez le vendre et réfléchir à l'argumentaire avant même de créer le produit. Et d'ailleurs, moi j'arrive à un stade maintenant où très souvent, d'ailleurs je crée l'argumentaire avant de créer le produit. Donc du coup quand je crée le produit, il est directement le produit que mon audience veut. Et surtout, et ça c'est très important, c'est que quand vous créez l'argumentaire avant, vous savez déjà l'argumentaire à vente, donc l'argumentaire de vente avant, lapsus révélateur, c'est que justement vous allez dans la direction où vous apportez directement une solution. C'est-à-dire que quand on crée un produit comme ça, on se dit bon c'est le produit que moi je voudrais, mais pas forcément ce que les personnes veulent et surtout ce dont ils ont besoin. Et quand vous créez l'argumentaire, là on se dit, ok, on réfléchit différemment, et là vraiment, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont acheter? Et est-ce que cette solution a suffisamment de valeur pour qu'ils achètent? Et là, ça change tout. Et je peux vous dire, après avoir créé plein de produits, j'ai par moment des produits qui se sont très bien vendus, d'autres très moins bien. Les produits qui se sont le moins vendus, c'est ceux qui, je pensais, moi, étaient les meilleurs. Alors que ceux qui se vendaient le plus, c'est ceux vraiment où j'ai apporté la solution sur un plateau, au problème que j'avais remarqué. Notamment, c'est arrivé avec mon programme sur la procrastination. Pendant un moment, j'essayais d'éduquer, de pousser, de leur dire il faut que vous travaillez la discipline, tout ça, mais les gens ils veulent pas un truc pénible de discipline et tout. Ce qu'ils voulaient, c'était un truc qui allait résoudre leur problème de procrastination comme ça en quelques jours. Et c'est ce que j'ai développé. C'était la solution à leur problème, pas ce qu'ils pensaient vouloir. Ils pensent vouloir qu'ils veulent de la discipline, mais en fait ce qu'ils veulent c'est juste que tout se passe bien. Et c'est vraiment l'art de rentrer dans la tête des gens. Ensuite, je vous recommande de ne pas lancer un énorme produit. D'abord, vaut mieux créer un petit produit sur une problématique très spécifique qu'un gros produit généraliste. En fait, il n'y a pas de... Comme je parlais de solution à un problème, si vous créez une solution qui résout tous les problèmes, ce sera beaucoup moins facile à vendre et même pour votre audience, ils ne vont pas voir clairement ce que ça va leur apporter. J'ai créé des gros programmes, des plus petits programmes. Les plus gros programmes sont souvent plus durs à vendre quand ils sont trop généralistes. Quand je parle de confiance, de créativité, d'apprentissage, tout ça, c'est dur parce qu'il y a chaque argument, ça fait beaucoup d'arguments, beaucoup de problématiques à mettre en avant. L'argumentaire de vente, c'est un bordel pas possible. Alors que quand le problème il est hyper spécifique, vous avez tel problème, il sera résolu en tant de temps, voici la solution, là c'est beaucoup plus facile. Et j'ai même fait un test, mon même programme sur l'efficacité, donc la gestion du temps, je l'ai vendu de façon brute. Et la gestion du temps c'est quand même un sujet assez large. Et ensuite je l'ai vendu en mettant des argumentaires très spécifiques. Un pour les entrepreneurs, un pour les étudiants, un pour les coachs, un pour, j'avais fait quoi, pour les managers. Bref, j'avais ciblé plusieurs, j'avais même fait l'efficacité pour les chercheurs d'emploi. Et c'était le même produit, parce que finalement la méthode est la même. Sauf que le fait d'avoir été hyper spécifique, d'avoir segmenté, d'avoir été hyper spécifique dans mon argumentaire, fait que ça s'est beaucoup plus vendu. Alors que c'était le même produit. Et donc du coup, ce que vous devez faire vous, c'est réfléchir à comment vous allez pouvoir apporter une solution hyper spécifique, le médicament qui résout une douleur précise, pas le médicament qui va éventuellement gérer les maux de tête, améliorer la circulation, gérer vos problèmes d'impuissance, je sais pas, gérer les problèmes de douleur gastrique, douleur maux d'estomac ou je sais pas quoi. Les médicaments comme ça, c'est bizarre. Un médicament qui résout tous les problèmes, c'est un peu comme les marabouts qui vont vous résoudre tous vos problèmes à distance, qui vont réparer votre ordinateur, votre couple, votre impuissance, votre charisme, tout en même temps. Ça n'a pas de sens. Par contre, si on vous dit là, ce comprimé-là, vous le prenez, votre mal de tête, il passe dans les 10 minutes, là tout de suite on va le prendre. C'est comme si vous n'allez pas rechercher un bon chirurgien, si vous avez un problème, je sais pas, on doit vous enlever les... Enfin,
ou vous refaire la dentition, vous n'allez pas chercher un bon dentiste généraliste, vous allez préférer avoir le meilleur orthodontiste de votre ville, vous allez préférer avoir quelque chose de hyper spécifique pour votre problème spécifique. Donc vous avez compris l'idée. Soyez spécifique dans le produit que vous allez créer, et si vous voulez après, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il faut créer d'abord un gros produit avec un gros tarif et tout, ne passez pas 10 ans à créer un gros truc. Créez plusieurs petits produits, quitte à ce que votre gros produit, en fait, la finalité, ça soit plusieurs étapes. Et donc vous créez toutes les étapes et vous vendez les étapes une par une. Et à la fin, vous saurez qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, et à la fin, vous pourrez tout rassembler pour avoir un seul gros produit, et ce produit sera justement les étapes, ce sera cohérent. C'est ce que j'ai fait avec mon programme où on devait passer par travailler sur soi, sur la confiance, l'état d'esprit, devenir plus zen, ensuite travailler, une fois qu'on a travaillé sur soi, le rapport avec les autres, et enfin après devenir plus convaincant, et on élargit en fait le champ. Et ce que j'ai fait en fait pour pouvoir faire ça, j'ai créé plusieurs petites formations. Formations sur l'introspection, le coaching, la confiance en soi, la pensée positive, la méditation, le rapport avec les autres, la gestion de conflits. J'ai fait tout ça et après je l'ai assemblé. Et ce qui fait qu'en fait, pendant le processus de création, chaque petit bout de cette formation que je créais, je pouvais le vendre, donc avoir des retours et à faire du cash, donc continuer à avancer en sachant que ça va fonctionner, en sachant qu'est-ce qui se vend. Et puis à la fin, j'ai tout assemblé, j'ai un produit qui a cartonné. Et c'est ça en fait le bon état d'esprit, c'est que vous testez au fur et à mesure, vous savez ce que l'audience veut, qu'est-ce qui marche pas. Et en créant comme ça beaucoup de petits produits hyper spécifiques, vous allez identifier finalement le ou les thématiques principales qui sont les meilleures. Parce que le problème que vous pouvez avoir, c'est que vous avez peut-être plein d'idées, énormément d'idées, plein de problèmes de votre audience, mais vous ne savez pas sur quoi cibler précisément. Donc là, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est justement de cibler chacun de ces petits problèmes au fur et à mesure, les uns après les autres, vendre des formations très spécifiques, et vous saurez qu'est-ce qui se vend le mieux. S'il y en a plusieurs qui se vendent bien, continuez, ce qu'on appelle scaler, automatiser le truc, donc ça, je vais revenir après. Mais bref, au moins vous savez que ça marche, et vous pouvez justement avancer avec ça. Et donc une fois que justement vous avez compris que vous devez créer le produit spécifique, vous pouvez le créer et le lancer. Donc vous créez un petit produit, ça vous demandera pas beaucoup de temps. Avec la méthode en dessous, vous allez le faire en 72 heures si vous le faites bien. Et après, si ça marche bien, vous pouvez balancer la sauce, mettre plus de marketing, investir en publicité, faire du contenu, apporter plus de valeur autour de ce sujet-là pour attirer plus de monde vers le produit. Mais vous savez au moins que le produit fonctionne. Et si le produit fonctionne pas, c'est pas grave. Au pire, vous avez juste perdu 3 jours et on passe à autre chose. Et je peux vous dire que maintenant, ça m'arrive, je crée parfois des produits, je suis persuadé que le truc va super bien se vendre, je lance le truc et ça se vend pas super bien. Et là, je suis déçu. Mais je me dis, bon, ça s'est pas bien vendu, c'est qu'il y a un souci. Donc soit je retravaille le marketing, soit je passe à un produit suivant, mais je perds pas de temps à me dire, à passer, et j'ai fait ça pendant un moment. Le premier produit que j'ai sorti, j'ai passé plusieurs mois à le créer, je l'ai sorti et j'ai fait 2 ventes. Donc à un moment on se dit mince, faut peut-être avoir une méthode beaucoup plus rapide. Donc moi c'est la méthode que je vous propose, et c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de définir une problématique, la problématique, et d'apporter la solution la plus spécifique à cette problématique. Et ne lancez pas dans des gros produits, surtout si c'est votre première formation. Créez d'abord des petites choses, quitte à faire des étapes, et vous allez voir en plus ça marche mieux, parce que parfois vos premiers clients qui ont fini la première étape, quand vous sortez le produit suivant, ils vont acheter l'étape suivante, parce que les gens qui vous ont fait confiance vont plus facilement être clients. Alors que si c'est un gros produit, ça se trouve il y en a, ils vous connaissent pas, ils ont un petit peu peur et tout. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que quand je lançais des formations, en fait j'en faisais tous les 15 jours, je me suis rendu compte que la plupart c'était des clients récurrents, c'est les mêmes clients qui revenaient, et du coup au lieu qu'un client m'achète un produit, il en achetait 1, 2, 3, 4, plusieurs. Et c'est maintenant que j'ai des clients qui ont acheté beaucoup de mes formations, et quand j'en crée des nouvelles, qui achètent aussi. Donc vous créez en fait des ventes en cascade comme ça, et vous avez un business qui se développe beaucoup plus, et ce que vous avez déjà créé et qui se vend, l'avantage, c'est que vous pourrez le vendre sur le long terme. Grosse parenthèse, et ça c'est important, et j'en parle beaucoup sur la création de contenu, faites des produits d'information intemporels. C'est très important, faites de l'intemporel. Faites pas un tuto Photoshop édition CS6 par exemple, et dans 3 ans le truc il sera obsolète. Moi j'évite tout ce qui est technique et tout, ça je préfère le faire moi-même quand il faut avec des prestats, mais faites pas des formations, des produits d'information qui seront obsolètes dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Les produits que j'ai créés il y a 3-4 ans se vendent encore. Ceux que je crée maintenant se vendront les prochaines années, parce que j'aborde des principes, des concepts, des choses, des stratégies qui font que c'est des produits qui sont toujours valables. Il y a des points que je mets à jour, des points obligés. On est obligé par moment d'attaquer un petit peu des points sur la technique très spécifique, ou alors des points qui sont peut-être obsolètes après, notamment dans le marketing, mais
L'avantage, c'est qu'on peut le mettre à jour, mais la base même reste la même. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, vous regardez la plupart des livres sur le marketing, les livres sur la psychologie, les livres sur le développement personnel, beaucoup sont des livres qui ont plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs parfois siècles, mais qui sont encore valides aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'art de la guerre de Sun Tzu. Les stratégies de guerre sont les mêmes, c'est juste les armes qui ont changé. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut que vous compreniez quand vous lancez votre produit d'information. Si ça vous intéresse, comme je l'ai dit en dessous, vous avez la méthodologie pour le faire en 72 heures. Si vraiment, c'est vraiment pour ceux qui veulent passer à l'action, voilà, vous avez peut-être une audience, fait tout ce qu'il faut, et puis vous dites, mince, j'ai toujours pas de produit à vendre, je vais passer à l'action. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de, dans votre grotte à créer un truc, ça se trouve, vous allez le lancer, ça se vendra pas. Là, on voit tout en détail. Comment être sûr que ça attaque la bonne problématique, comment poser les bonnes questions à votre audience et vous poser les bonnes questions. Comme j'ai dit, on passe par une réflexion d'argumentaire de vente avant même de créer le produit. Et quand vous allez pouvoir le créer, vous allez voir que ça va être justement, vous allez travailler sur la bonne piste. Et je vous montre aussi des stratégies pour voilà, tout mettre en place, réussir votre lancement, bref, tout ce qu'il faut. Allez voir ça, vous avez la vidéo en dessous pour bien le faire. Et c'est issu de mon expérience, j'ai créé des dizaines de produits d'information. J'en crée encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise en ligne. Donc je vous laisse regarder tout ça, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos produits, allez-y, passez à l'action, ne procrastinez plus, et je vous retrouve dans la vidéo dont le lien est en description. A tout de suite.